Bonjour Eric, bienvenue. Hello Magie, merci, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les amis, merci d'être là, présents pour ce partage exceptionnel. C'était un tel régal quand nous t'avons reçu, Eric, que nous avons eu envie de poursuivre et je pense qu'on poursuivra encore parce que ce petit livre est une mine d'or de réflexion, de partage, d'échange. Et juste avant de commencer, on disait que avec les autres, je peux aller loin parce que j'ai besoin déjà des autres. On parlait simplement du boulanger qui avait besoin du blé, du four, de la farine, de sa boutique, de son pétrin, et qu'en fait, c'est tous ensemble que nous allons créer ce monde nouveau et que, en plus, le chemin est un chemin de solitude pour aller vers être souverain de soi-même. C'est un peu l'objectif de notre direct. Alors Eric, rappelle-nous qui tu es. Oula, c'est toujours une grande question, c'est toujours difficile de se présenter. Je dis simplement que je suis un être humain qui parcourt cette terre à la recherche de soi-même, tout en essayant de ne pas se laisser, on va dire, embrumer par les ombres et de toujours courir vers la lumière et de viser une certaine forme de vérité et de sagesse. Hmm. C'est un objectif de vie, c'est un quelque chose que tu as dans ton cœur chaque matin quand tu te lèves, chaque fois que tu prends une décision, chaque fois que tu fais un passage à la fois. Bah, disons que c'est l'histoire de toute une vie finalement, parce que j'ai été, comme on en discutait hors caméra, j'ai été élevé Ouais. par les femmes et c'est vrai que, il y a une sensibilité aux choses qu'elles m'ont transmises, notamment au niveau de l'invisible qui m'a permis de rentrer en contact avec une partie de soi et il est vrai qu'on ne peut être guidé dans sa vie que par, un credo ou quelque chose qui va nous permettre de parcourir le chemin en essayant de trouver la plus grande authenticité possible Mhm. et de voir quel impact potentiel ça peut avoir nos paroles et nos actes sur les autres, mais c'est pas toujours facile à faire. Mhm. C'est un chemin. C'est un Oui, chemin. franchement. Est-ce qu'on peut grandiose sans quelques passages délicats? Mmh, Justement, et c'est là qu'on a besoin des autres, hein, quand on a un mmh, passage délicat, que nous avons besoin d'en parler tout en revenant à nous-mêmes pour être vraiment en mmh. cohérence et discerner ce que nous sommes en train de découvrir derrière des cadeaux mal emballés, par exemple, hein. C'est Alors, pardon, c'est une obligation, c'est une initiation, c'est un petit peu comme dans les arts martiaux. En fait, les arts martiaux ne commencent pas à la ceinture blanche, mais à la ceinture noire. C'est avant, mmh, on apprend la technique et mmh, ensuite, il y a le passage où on commence à refaire un retour à soi et des fois, ça peut être déclenché par beaucoup de choses, notamment un choc, mmh, et bien souvent, là, on se pose la question. Et comme tu le dis, il y a un déclencheur, il y a une espèce de trinité, comme pour faire exploser un pétard, il faut du feu, la mèche et ce qui va exploser, la poudre. Donc là, c'est cette trinité-là, corps, âme, esprit, qui va nous permettre, à un moment donné, de fondre les deux. D'ailleurs, on dit bien, on est dans la matière. L'âme a tiers, ça veut dire qu'il y a un tiers d'âme et il y a deux tiers d'autre chose. mmh. Tu vois? Et il y a une symbolique dans les mots, il faut décoder tout ça, il faut décoder sa vie. C'est important on va dire, d'avoir un objectif pour aller mieux. C'est vrai que l'âme, nous, on dit souvent sur ces pages que l'âme, nous sommes une âme dotée d'un corps. C'est-à-dire que l'âme est notre énergie et nous guide sur ce chemin. Toi, tu fais partie donc de la famille des guerriers. Donc, en même temps, tu es solitaire et en même temps, tu es avec les autres. Et tu as découvert que sur ton chemin, c'était vraiment extrêmement essentiel d'être dans la cohérence et le discernement. Complètement, complètement. Pourquoi? Parce que, alors après, peu importe on va dire
l'objectif des gens, ou quelle que soit leur famille d'âme ou ce qui s'en rapproche, peu importe, hein, il est clair qu'à un moment donné, il faut être cohérent avec ce que l'on est. Pourquoi? Je dis: «Tiens, je suis un guerrier» parce que j'ai regardé ma vie et je me suis dit: «Tiens, j'ai fait des arts martiaux, j'ai servi dans la police et ça et ça et ça» et je me suis aperçu que ma vie tourne autour de, entre parenthèses, du guerrier, mais du guerrier pacifique, tu vois? Mmh. Et ce qui va nous permettre justement d'être, comme il dit Jean-Claude Van Damme, aware, c'est-à-dire d'être attentif au monde extérieur, mais d'être attentif à son monde intérieur, comment il réagit face au monde extérieur. Et ça, c'est important. Quand on rentre chez quelqu'un, par exemple, la première des choses, c'est ressentir dans quel environnement on se trouve. Si on est mal à l'aise, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu vois? Donc, et c'est cette cohérence-là qui va devoir s'aligner avec son être, l'extérieur et l'intérieur. Tu vois? Mmh. Il y a des mots qui ne s'expliquent pas, ils se ressentent. C'est comme si je te posais la question, «Explique-moi le parfum d'une rose». Oui, ça sent bon. Ouais, mais d'accord, mais ça m'explique pas ce que voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'être dans cette cohérence. Et peut-être, nous avons une façon différente de percevoir ce parfum. Nous sommes tous uniques et magiques et donc la définition du parfum, de la rose, est quasi impossible. C'est un ressenti, c'est quelque Mmh, chose qui est là, qui se pose. Alors c'est intéressant ce que tu dis, quand j'entre dans une, maison, dans un lieu, ce qui est à l'intérieur, j'y suis très attentive et si je ressens un mal-être, il y a quelque chose qui est renvoyé depuis l'extérieur. mmh. Ce côté miroir dans le discernement et la cohérence, dont tu parles dans ton livre pour aller vers la souveraineté et un moyen pour toi de vérifier un petit peu si tu es au bon endroit, à la bonne place, à Oui, faire la bonne chose, à penser, la bonne pensée? tout à fait. Et c'est là qu'on en vient à toucher à son être le plus subtil, me semble-t-il, parce qu'on va parler d'intuition. Et moi, ça m'est arrivé parce que tout ce que je vais expliquer pendant ce live, je l'invente pas, hein. Je vais pas Mmh. je suis pas un maître, je suis pas un élève, je suis pas dans théorie fumeuse, c'est du vécu. Et là, ce que je te racontais, par rapport à rentrer dans un édifice ou quel que soit, si il y a ce malaise, tôt ou tard, ce malaise va se concrétiser dans le sens que je me suis pas écouté. Je suis rentré chez quelqu'un pour l'aider, j'ai le souvenir, je ne dirai pas où ou quand, mais à un moment donné, je suis revenu à la maison, j'étais vidé. J'ai été vampirisé par ce lieu. Après, j'ai su pourquoi. Donc du coup, c'est faire très, très attention. C'est, un discernement de tous les moments. Quand je vais dans un endroit, je regarde, j'observe, je ressens, voir s'il y a du danger ou pas. Voir si, il y a une attirance vers un lieu spécifique et ça va permettre à un moment donné, de se faire confiance. On n'arrive pas à une souveraineté intérieure sans se passer par l'étape de se faire confiance. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, j'y ajoute la cohérence et le discernement. Alors quand on Mmh, se fait confiance, ça ajoute une certitude, à ce que l'on et je pense qu'aussi on acquiert, une rapidité mmh, à être dans notre ressenti, et à capter, ce que nous avons créé. Parce qu'en fait, ce qui est à l'extérieur, c'est nous qui l'avons créé. Pourquoi nous l'avons créé? Comment nous l'avons créé? Et ça, c'est sûr que par derrière, il y a un chemin vers le discernement et la cohérence. Tu en parles beaucoup dans ton livre. mmh. C'est Ça un ça demande beaucoup, beaucoup d'humilité, mmh, d'observation. Tu parles de percevoir, qui est percer et voir aussi, mmh, hein, persévérer. mmh. Oui, La on per joue bon, j'ai étudié l'alchimie, hein, je pense que j'invente pas la langue des oiseaux. C'est parce que ça fait partie de mon chemin, Ouais. l'alchimie. Ce qui m'a permis justement, d'œuvrer sur moi-même. Bon, j'ai pas de fourneau, j'ai pas, hein, voilà, j'ai pas de creuset, mais j'ai vite compris que par la pratique des arts martiaux, ça m'a permis de justement d'accéder
hein, de peaufiner, de filtrer, de brûler certaines choses pour de plus en plus rentrer en soi-même et se faire confiance. Parce que confiance, c'est cum fides, c'est avec foi. C'est-à-dire, il Mmh. faut avoir foi en soi, foi en ce que l'on est. Et le plus important là-dedans, c'est d'être authentique et de ne pas jouer de rôle. Alors, Mmh. il existe des jeux de rôle, hein, on s'amuse bien, c'est cool. Mais si tu veux, à un moment donné, on peut jouer un rôle qu'on n'est pas, donc il y a une dissonance. Non, il faut accepter qui l'on est. Mais des fois, on est face au jugement des autres parce que ils te perçoivent d'une certaine façon. Par exemple, moi, je sais que je suis un grand plaisantin, ils le connaissent, ils le savent. Mais est-ce que c'est ce que je suis réellement? Est-ce que tu penses que je suis ce que tu penses? Parce que Est-ce tu que juges, c'est ouais, on eh, juge sur un ensemble de choses. C'est complètement faux. Il y en a qui vont peut-être être surpris, mais c'est vrai qu'on hop, déjà là, il y a un premier regard de jugement. On se dit: «Ah lui, il aime bien rigoler, il fait le couillon. Alors dans la vie, il doit être un couillon». C'est l'être humain est comme ça. et est-ce que, Eric, c'est important ce que les autres pensent de moi quand je suis sur le chemin de la cohérence, du discernement et de la souveraineté? Non, non, parce que si tu atteins ce niveau-là, c'est-à-dire si tu as pris conscience de ta souveraineté, il est clair que tu n'auras plus toutes les flèches qu'on essaiera de t'envoyer, elles ne seront pas prises. Parce que déjà, celui qui va tirer, il va falloir qu'il se reprenne un coup de foudre derrière. Parce que Mmh. si lui-même n'est pas, on va dire, dans une forme de tolérance, il va falloir qu'il sache que dans son armure, il y a des fissures aussi. Et qu'à un Mmh. moment donné, n'importe qui pourra rentrer dedans. Et malheureusement, il y a toujours un retour de bâton. Tu Mmh. vois? Mmh. Non, l'image n'est pas importante. Mmh. C'est pas l'image. Pas c'est avec les paroles, on fait beaucoup de choses, mais les mains qui font sont celles qui vont apporter ce changement. Parce qu'on peut tous avoir des belles paroles de sagesse et cetera, des namastés à tous les étages, mais si dans ta vie, tu te comportes, je m'excuse du terme, comme une merde, tu as beau me sortir toutes les prières que tu veux. Mmh. Donc en fait, Eric, si je te suis bien, la cohérence, le discernement, la souveraineté, c'est une affaire très personnelle qui, en plus, nous amène à une intériorisation et une force intérieure qui est très douce et paisible à vivre. C'est peut-être pour ça que tu fais partie de la famille des guerriers Mmh. et que l'autre, qui est en face de toi est juste là pour la fortifier, cette force intérieure. Bien sûr, parce que sur le chemin, à partir du moment où tu fais partie potentiellement de cette famille d'âmes ou voilà, des guerriers, le but du guerrier, c'est de pacifier, hein. Moi, j'ai d'ailleurs, en faisant un petit détour, tous les grands maîtres d'arts martiaux, heu, quand tu regardes ce qu'ils font, hein, parce qu'il faut pas confondre arts martiaux et sport de combat. On dit d'un gars qui fait du sport de combat, c'est un combattant. On dit de quelqu'un qui pratique les arts martiaux, c'est un artiste martial. Et là, c'est important la différence. Pourquoi? Parce que tous les grands maîtres d'arts martiaux, soit ils faisaient de la peinture, soit ils faisaient de la poterie, soit ils faisaient de la poésie. En général, le guerrier est un érudit. Et c'est là où toute la différence, c'est que du coup, ça va permettre aussi d'accepter qu'on puisse être enseigné même par quelqu'un Mmh. qui n'a peut-être pas un niveau littéraire, intellectuel ou quel qu'il soit, très haut. Moi, je sais que si un boulanger fait son pain avec amour, mais qu'il ne croit pas au divin, bah, ça se trouve, Mmh. de sa façon de faire, il sera spirituel. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Tout peut être sujet à éveil, un animal, un fait divers, la mer, une vague, en fait, tout peut nous apporter, ce grandiose à partir du moment où j'ai les yeux du cœur Oui, aussi ouverts que les yeux de l'esprit et c'est que sûr, mon âme se fortifie de toute bien cette sûr. énergie qui m'arrive de l'extérieur. Mmh. C'est sûr parce que, ouvrir son cœur, c'est quelque chose qui est pas évident parce que, on va être à fleur de peau.
hein, parce qu'on peut très Mmh. bien le prendre, le cœur et le broyer. Mais comme tu dis si bien, il faut être attentif au message de la nature. Il faut Mmh. être attentif de voir la beauté dans chaque chose. Moi, je me suis surpris, pendant l'écriture de mon livre à aller, pour m'inspirer dans ma piscine et de voir les reflets de l'eau sur la piscine et le bruit apaisant. Parce que l'eau, c'est associé à l'émotion et Mmh. quand on dit émotion, si on prend en anglais motion, c'est bouger, d'accord? Donc le fait que ça bouge, va permettre de captiver, l'âme, l'esprit, enfin le mental et justement de s'émerveiller de ces petits reflets de lumière sur l'eau. Et c'est pour ça qu'il faut, enfin il faut, je j'aime pas trop dire ce mot, mais il est important, d'être attentif à tous les messages que la nature nous envoie et de Mmh. s'émerveiller comme des enfants. C'est sûr, c'est sûr. Alors revenons à notre cohérence et notre Oui, discernement. Quelle place donnes-tu à cette cohérence et ce discernement dans ce chemin qui est un peu un chemin initiatique, hein? Tu nous emmènes sur un chemin très particulier, très personnel. Moi, je pense au pèlerinage de certains sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui ont pu peut-être connaître un petit peu ce chemin initiatique, dont tu nous parles. Alors, comment as-tu rencontré toi-même peut-être on pourrait définir aussi cohérence et discernement et puis après, tu nous diras comment tu as rencontré ces 2 qualités essentielles pour conquérir la souveraineté. hem, est-ce que tu peux répéter la question? Parce que ça a fait 2 en une là, j'ai eu une dissonance. 1 1 Ouais, question, peut-on définir discernement et cohérence qui sont mmh, mariés, je trouve, ensemble, hein? oui, L'un va avec l'autre. discernement, cohérence, souveraineté sont, les mêmes faces d'une même pièce, Mmh. et en fait, l'humanité, ces 3 dernières années, heu, ont été confrontées à ça. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on arrive à être souverain, à être cohérent et discerner les choses, c'est prendre du recul émotionnel, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire à un moment donné, il faut prendre du recul en disant: «Oh, il se passe quoi là? Comment moi je réagis face à une telle situation?» parce qu'on est mis devant une situation pour discerner les choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Où on veut nous amener? Pourquoi? Alors forcément, ça va demander à soulever des couvercles, hein, et des fois, ce qu'on soulève, c'est ça sent peut-être pas forcément bon. Et à un moment donné, il faut être attentif à la réaction de l'extérieur, la réaction de l'intérieur et petit à petit, on va faire comme les saumons, on va nager à contre-courant pour remonter à la source, si tu veux. Et il faut avoir le courage de dire son opposition à quelque chose qui ne nous paraît pas, on va dire, positif pour nous. Et en adéquation avec, notre, profondeur d'âme. Bah, forcément, enfin, après, pour moi, ça a été une logique absolue de dire: «Attends, il se passe ça, on va nous amener», en fait, je savais très bien ce qui allait se passer, hein. On va nous amener à ça, et ça s'est produit, donc sans faire de Mmh. jeu de mots avec le produit, si tu vois ce que je veux dire, la soupe. Et pourquoi? Comment? C'est se poser des pour arriver à s'asseoir sur son trône intérieur, il faut se poser des questions. Et il y en a souvent qui vont te dire: «Oui, mais Eric, tu te poses trop de questions». Je dis: «Mais si je me pose des questions, c'est que j'existe. C'est que je suis là pour quelque chose», et il y aura toujours quelqu'un qui va vouloir te mettre des petites claques pour, heu, pour te dévier de ça. C'est des tests, j'en parle dans le livre, hein, il y a des tests. Mmh. Mmh. Les tests sont, tous les jours et soyons vigilants. C'est quand même très associé, si je comprends bien, ta définition de ce discernement et de cette cohérence, c'est associé à un recul et Mmh, c'est vrai que si je tombe tout de suite dans une émotion, spectaculaire comme la colère, la haine, la rancœur, mmh, la bagarre, je passe complètement à côté des choses. Je ne suis pas dans mon adulte, dans mon langage, je suis, dans quelque chose de pulsionnel et c'est là ça sera le premier pas à faire parce que là, je perds toute cohérence et toute possibilité de discerner,
ce que l'on veut de moi de l'extérieur, si on veut me manipuler, si on me ment, si c'est juste, si c'est bon pour moi, si c'est vraiment très, très nocif pour moi, comme nous l'avons vu il y a 3 ans. Beaucoup, Mmh. aujourd'hui ont un meilleur discernement, une meilleure cohérence parce qu'ils ont compris la manipulation et le mensonge. Beh, Donc bien ça va sûr. permettre à sortir de certaines émotions primaires, Mmh. de certaines blessures aussi, qui me collent au corps et qui m'emmènent exactement à l'opposé de ma Mmh. souveraineté. Bah, tout à fait, parce que je l'ai vécu aussi. Comme je le disais en intro de live, moi, je raconte que ce que j'ai vécu. Quand j'ai voulu alerter, sur certaines choses sur ma page Facebook, on m'a traité de vrillé, de fada, de tout ce que tu veux. Moi, Mmh. j'ai tenu bon. À l'époque, je n'avais pas forcément les arguments, mais ces mêmes personnes-là, je les vois plus venir maintenant. Mmh. Et pourtant, j'ai été attaqué avec une violence quand même où, voilà quoi, c'est Mmh. et il faut tenir bon, il faut avoir du courage, le discernement. C'est pour Mmh. ça que le guerrier se bat pour une cause qui, pour lui, dans un premier temps, est juste, parce qu'on en revient à soi. Mmh. C'est tout, il faut être en contact avec, hem, cette sensation que nous envoie notre cœur. Notre corps, notre cœur, voilà. Il faut être en cohérence avec ça. Mmh. Donc la première chose, d'ailleurs tu en parles, c'est aller dans son cœur. Ouais, oui. Bah, il y a combien là? Je le disais dans le premier live, il y a 30 centimètres. Mais tu Mmh. vois tout le chemin qu'il y a à parcourir? Mmh. C'est le plus long et le plus dur chemin qu'on demande Mmh. à un être humain de parcourir. C'est Mmh. rentrer dans son cœur, mais rentrer dans son cœur, avant ça, il faut traverser le Cerbère. J'en parle dans le livre, Ouais, le ouais. fameux gardien du donjon qui va nous empêcher d'y accéder. Ça peut être Mmh. mental, ça peut être l'ego, Mmh. et justement arriver dans son cœur, c'est accepter qui l'on est en regardant ses ombres. On nous a éduqués pour ne regarder que nos ombres. Et tu seras pas bon, et tu seras jamais. Moi, je sais que j'ai eu à faire ça quand j'étais petit. Je jouais au foot à l'Olympique de Marseille. Et des fois, ma mère, quand je jouais mal au foot, elle me disait: et toi, tu veux être professionnel, et tu vas jamais y arriver. Tu as vu comme tu jouais? Et en fait, on nous empêche d'accéder Mmh. à ça. On Mmh. nous éduque pour ça. Moi, j'ai décidé de dire non, je suis capable de. Tout le monde est capable de. Et accéder à son cœur, c'est accéder à sa propre vérité, comme je l'expliquais, tout à l'heure, offline. Il y a plusieurs vérités, mais pour moi, il y en a quand même une qui est universelle, et on est tous porteurs d'une flamme de cette vérité universelle, si tu veux. Mmh. Quand tu parles de ce petit chemin, moi je dis que ce système nerveux, central, il a été formaté et on en parlait aussi tout à l'heure. Prendre conscience de ce formatage, familial, sociétal, le formatage de l'école est un Mmh. grand cadeau que nous nous faisons et ça nous aide d'être ensemble, de pouvoir en parler justement et Bah, de oui. nous déformater. Mmh. Il y a, 3 non, 100 000 neurotransmetteurs entre ce système nerveux central et ce système nerveux émotionnel et on nous Mmh. a fait croire que le cœur, c'était une pompe qui pompait le sang, alors que c'est un merveilleux espace d'émotion, d'amour avec un grand A, de paix, de plénitude, de joie. Et est-ce Mmh. que ça passe par là alors la cohérence et le discernement dont tu parles, qui nous emmène vers la souveraineté? Complètement. Pour moi, hein, c'est un chemin obligatoire. C'est-à-dire que, à un moment donné, il faut avoir le courage, d'aller à contre-courant, comme je l'expliquais tout à l'heure. À savoir que moi, je m'appuie aussi beaucoup sur la science, parce que je suis pas quand même un illuminé du cerveau non plus. Mais je me suis aperçu qu'en faisant mes propres recherches, oui, on a des neurones dans le cerveau, mais on a aussi des neurones dans le corps, et on a des neurones dans l'intestin, ce qui est assez surprenant, ce Mmh. qu'on appelle le deuxième cerveau. Donc, du coup, bah, je me suis dit: «Tiens, quand même», et puis je me suis intéressé à des tests, et cetera, et les gens, par exemple, ils faisaient un test pour au niveau de l'intuition, du cœur, et cetera. Ils passaient des images à l'écran enfin, un petit peu dans n'importe quel sens, et ils mesuraient le pouls, ou je ne me rappelle plus ce qu'ils mesuraient.
au niveau du cerveau, ils se sont aperçus que le cœur réagissait avant le cerveau et que le cœur préparait à l'image d'après, qu'elle soit choquante, qu'elle soit dans l'amour, qu'elle soit banale. Et il y avait déjà une perception avant le cerveau. Mmh. C'est quand même assez rigolo. Quand on se coupe un doigt, des fois, on s'aperçoit on s'aperçoit pas qu'on s'est coupé. C'est quand on regarde et qu'on voit le sang qu'on se dit, moi ça m'est arrivé. Et là, tu as mal. C'est quand même. Il faut que le cerveau s'aperçoive que pour mettre en place la notion de douleur. Donc oui, plonger dans le cœur, c'est important, mais comme je te dis, il faut traverser l'ombre, ces ombres. C'est un chemin qui est magnifique, qui peut faire peur, et il faut du courage pour y entrer. Et après, une fois que tu es dedans, ben, c'est merveilleux parce que tout ce que tu as à donner, tu peux le faire. C'est pour ça que j'œuvre beaucoup. Alors, je ne dis pas à tout le monde parce que voilà, mais j'œuvre beaucoup dans l'ombre pour la lumière. Tu vois ce que je En veux dire? brillant, C'est mais de toute façon, en brillant simplement et en rayonnant, hem, bah, oui, tu enrayonnes, ton mmh, univers et ces pensées lumineuses, elles vont beaucoup plus loin que notre alentour immédiat et ça mmh, nous encourage, ça aussi, à descendre dans notre cœur, à nous mmh, accepter. On fait tous, en fait, un peu un chemin initiatique mmh, différent du tien. Prenons donc conscience, les amis, que comme Eric, eh ben, regardons ce chemin initiatique que nous faisons, comment nous nous acceptons, comment nous nous aimons, comment mmh, nous nous accueillons quand nous faisons des bêtises ou quand nous découvrons une ombre. Justement, est-ce qu'on va plonger dans la honte? Est-ce qu'on va se cacher? Ou est-ce qu'on va raconter à ses amis et surtout à soi-même, M mmh, apostrophe, mmh. notre ombre, parce que c'est une victoire de découvrir une de nos ombres. Et ça Bah oui, nous permet de lever le voile et d'être encore plus en cohérence avec nous-mêmes. tout à fait. Donc d'ailleurs, je parle des ombres et des ténèbres dans le livre. Et il s'avère que, alors je fais des parallèles, on en discutait hors ligne, avec Star Wars. Alors Star Wars, c'est Oui, pas qu'un film, hein, c'est pas qu'un film. Il y a pour ceux qui arrivent à lire entre les lignes, il y a des messages. George Lucas, il a rien inventé, ouais, c'est George Lucas, il a rien inventé. Il a pris l'échelle humaine, il l'a transposé à l'échelle galactique, donc du microcosme au macrocosme. Et à savoir que dedans, il y a quand même pas mal, de choses qui font référence à la lumière, à l'obscurité. D'accord, mais il faut savoir que, dans le yin et yang, on a la lumière et un point obscur, l'obscurité et un point lumineux. On est d'accord. Bien qu'à l'origine, le yin et yang est rouge et noir, hein, ça il faut le savoir. Mais quand on voit, que Luke Skywalker dans la fin du film, quand on va dire, il bat son père, il ne faut pas oublier qu'il fait appel au côté, obscur de la force pour le battre. On est d'accord? Pour ceux qui mmh, ont vu le film. Et donc son père, pour le sauver des griffes de l'empereur, utilise sa bonté, ce petit point blanc, cette petite étincelle de lumière, pour faire basculer l'équilibre de la galaxie. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à percevoir le message philosophique qu'il y a derrière. C'est qu'un, il y a toujours possibilité de faire un retour arrière de son ombre, et en même temps, quand on utilise la lumière, on peut faire appel au côté obscur, mais ne pas y tomber dedans. C'est-à-dire, j'utilise la colère pour battre quelque chose, mais je reviens. Et c'est cette notion d'équilibre en permanence. Quand on marche, si on regarde bien, c'est une perte d'équilibre et une recherche d'équilibre à chaque fois. Moi, en tai chi, je le faisais faire cet exercice à mes mmh. élèves. Et je leur montrais qu'ils pensaient qu'ils étaient équilibrés. Non, on va descendre le centre de gravité et vous allez voir que vous allez perdre d'équilibre parce que vous ne savez pas vous ancrer. Tu C'est vois, très c'est intéressant parce que dans la vie, déjà, je retiens que tout est toujours possible. mmh, Tout est toujours réversible, hein, c'est un petit peu mmh, ça. Un petit point d'énergie, me suffit pour me relever et retrouver, le chemin initiatique que je suis en train de mmh. vivre, y compris quand je fais des petites sorties, hein, du chemin. Elles sont très riches ces sorties et Bah si oui,
Et si je Ah, suis dans la cohérence et le discernement, eh bien, je ressors de plus en plus vite mmh, et j'atteins ouais, progressivement cette paix intérieure et cette douceur intérieure de cette souveraineté mmh. qui est comme si j'avais tout pouvoir sur moi-même. Bah, oui, parce que le souveraineté, ça fait appel au pouvoir. On est Mmh. d'accord? Ça fait appel à la royauté, ça fait appel à tout ça. Ça fait appel à l'or, bah, ils en parlent beaucoup en ce moment. Moi, je suis plutôt argent, tu vois? Couleur argent. Mais c'est vrai que, pour atteindre cette souveraineté, c'est comme une quête. C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux. Tu Mmh. vois? Tu es obligé de parcourir et pourtant c'est des petits hobbits, ces petits mages, c'est pas des guerriers, hein, et ben, ils doivent avoir un chemin initiatique énorme pour se débarrasser de l'anneau, qui est l'anneau du pouvoir et pour le jeter, pour qu'il se fonde. Donc ça, on va symboliser l'anneau du pouvoir peut-être par l'ego, par, la puissance et si tu revais la puissance de l'ego, tu ne seras plus dans le cœur et dans la souveraineté parce que tu seras dans le comment je pourrais dire ça? Ben, un peu dans le côté obscur, des Mmh. choses. C'est un chemin qui est pas facile, attention, hein, les gens, ils s'imaginent que ça y est, ils font 3 prières, 2 Ave Maria et ils disent namasté à tous les étages, qu'ils sont spirituels. C'est pas parce que vous avez refusé ça, que vous êtes éveillé. Le terme éveillé ne me plaît pas. Mais, à un moment donné, prendre conscience de qui on est. Voilà. Prise de Qui conscience, oui, c'est oui, très important. Ouais. qui suis-je? Mmh. D'où viens-je? Dans quelle étagère? Bon, et du coup, une fois qu'on prend conscience qu'il y a potentiellement autre chose, moi on m'a dit: «Eric, ouais, tu dis des conneries, moi j'y crois pas». Pas un problème, la mort après la vie, chacun son truc. De toute façon, on est gagnant Mmh. parce qu'il y aura plus de souffrance, c'est le noir, c'est le néant ou il y a quelque chose et s'il y a un quelque chose, c'est peut-être régi sur des règles. Mmh. Donc autant prendre conscience déjà qu'on est un être souverain, qu'on est un être, qui scientifiquement est prouvé que au plus petit des microns, il y a plus que de l'énergie. Ça a été prouvé ce que les Chinois disaient il y a 5 000 ans. Oui, c'est On clair, c'est clair. Moi, je sais que si un jour je reprends mon enseignement de tai chi et que, j'ai la possibilité parce que maintenant l'énergie circule mieux qu'il y a 10 ans, 20 ans, je suis sûr que devant une assemblée de 200 personnes, en 1 minute, je te fais ressentir l'énergie. J'en suis sûre aussi. Mmh. Et alors, il y a Marité qui nous pose une question, je la trouve très intéressante. Malheureusement, avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne peux pas avoir de paix intérieure. C'est compliqué quand on a beaucoup d'empathie. Alors, comment peut-elle retrouver le chemin de cette paix intérieure en passant justement par ce retour au cœur dont elle parle, hein, mais elle a beaucoup d'empathie pour les autres. Il me semble qu'elle s'oublie. Quelle réponse tu lui donnerais à Bah, Marité? déjà bonjour Marité, je te remercie de ta question. Si je décortique ta phrase, je ne peux pas avoir la paix intérieure parce que le monde extérieur. Déjà là, tu as une réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, peut-être le reflet du monde, enfin le monde extérieur n'est peut-être que le reflet de ton monde intérieur. Mmh. Je ne te connais pas, mais peut-être que dans ton entourage, dans ton travail ou quoi que ce soit, il y a peut-être des conflits, c'est Mmh. possible et Mmh. forcément on transpose à l'extérieur parce qu'il y a des guerres, mais en fait, si l'extérieur te parle autant, c'est qu'il y a un reflet. Moi, je sais que l'extérieur des guerres ne me parle pas, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je ne suis plus en guerre. Je l'ai été, oui, mais Marité, il faut que tu plonges en toi et que tu regardes où c'est qu'il y a de la colère, où c'est qu'il y a d'un conflit, où c'est que, ça me pique. Quand je vois quelque chose à la télé ou une parole, pourquoi ça me pique? Il y en Mmh. a beaucoup que j'ai piqué comme ça sans le vouloir, mais j'ai vite compris où ça allait. Mais là, c'est vraiment intériorisé. Oui, on a tous un cœur, oui, on aimerait tous vivre en paix. Ça va venir, tôt ou tard, ça viendra. Mais Mmh. c'est compliqué. Oui, ça moi, je suis un empathe aussi, je l'ai été. Voilà, je l'ai été, quoi, Est-ce qu'il y a des peurs derrière ça, Marité? Est-ce que j'ai peur de l'extérieur? Donc là, on revient au début du live où on parlait de confiance, ah se oui, fier à la vie elle-même. La mmh vie mh. nous aime. Pourquoi elle nous offre ce cadeau mal emballé? Alors je suis une Mmh. éponge.
que je suis un bébé d'amour. Mon entourage ne me comprend pas parce que je ne mets pas de limites et je laisse entrer le grand extérieur pour me troubler dans la paix, ce qui fait que mon entourage immédiat ne profite pas de ma paix intérieure puisqu'elle est ruinée en quelque sorte par quelque Mmh, chose qui se passe loin. bah, Et oui, pourquoi mais moi ça je se et pourquoi ça tout se passe loin? Parce qu'on tout à est tous fait. un petit peu en guerre Bah, aussi. oui, forcément. Moi, ce que je comprends chez Marité, heu, ce que je ressens, je peux me tromper, mais je pense que c'est une personne qui a un grand cœur et qui Ouais, est beaucoup dans le don, dans le partage, dans l'amour. Sauf que l'amour, c'est pas le monde de oui-oui. Et tu vois, je parlais d'entourage, de milieu professionnel, c'est tombé pile poil. Après, comme je vois la réponse aussi pour ces petits enfants, elle a peur pour eux. Il faut pas avoir peur. La peur déclenche trop de choses. mmh, C'est pour ça que ce livre, je l'ai écrit avec mes tripes, avec mon âme. Il y en a qui le croient que je l'ai écrit en 3 jours. C'est faux. C'est toute une vie, mais c'est 2 mois. 2 mois à raison de 15 heures par jour pour mettre tout ce que j'avais, pour que ça puisse aider des gens comme ça, pour qu'ils prennent conscience qu'ils sont au-delà de ce qu'ils sont. Tu vois ce que je veux mmh, dire? Vous êtes plus. mmh. On a 2 choix, ou la peur ou l'amour, Marité. Et donc si tu as des petits-enfants, tu as un certain âge et c'est pour ça que c'est vraiment, un chemin initiatique de lâcher la peur pour l'amour et pour la confiance en toi-même et en la vie elle-même. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? C'est, oui, tu as tout à fait raison. Après, je vais l'utiliser avec mes mots. Il est clair que c'est un choix, comme dans Matrix, pilule bleue ou pilule rouge. Soit tu Mmh. profites et tu aimes tes petits-enfants, tu les couvres, parce que Mmh. l'amour, ils ont fait, parce que moi je m'appuie toujours sur la science, hein, et Mmh. en IRM ou je sais plus dans quel appareil, médical, heu, ils ont mesuré les émotions. Mmh. Et j'ai vu c'est une photo sur un IRM et il y a la honte, la peur, l'angoisse. Et la seule, vraiment à l'IRM qui remplissait l'être humain, c'était l'amour et la joie. J'invente rien, enfin, je ne suis pas un gourou. Et même ils ont mesuré le champ électromagnétique du cœur qui est énorme. Donc si tu rayonnes, Marité, si tu rayonnes l'amour, si tu rayonnes la puissance, parce que tu es une femme puissante, tu es souveraine Mmh. en ton royaume, tu vas voir que tu vas chasser l'ombre et les peurs ne viendront plus. C'est Mmh. terminé. C'est Combien le on a amour, oui, c'est le oui. choix. On nous a Oui. donné un choix. Je ne sais pas s'ils s'imaginent tes auditeurs, tout ce qu'on a traversé là, il y a 3 ans, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'il se produit un fait comme ça. Regarde, il y a eu la guerre en Europe, 2e guerre mondiale, mais c'était en Europe, c'était pas, en Antarctique, c'était pas, en Argentine ou là, tout le monde a été touché. Il n'y a pas eu, on va dire, une seule parcelle de terrain sur terre qui n'a pas été touchée. C'est Mmh. fort quand même. Ce qu'on vit est unique dans toute l'histoire de l'humanité Oui, et oui, on nous c'est clair. donne Mmh. et on doit faire un choix. Mmh. Tout est question de choix. D'où la nécessité de cette cohérence et de ce discernement et il me Mmh, semble qu'entre cultiver la peur et cultiver l'amour, dans mon jardin, mmh. en Ah bah toute oui. cohérence et en tout discernement, je choisis de cultiver l'amour. C'est ça, c'est exactement ça et que tu fais référence au potager. Alors un potager, c'est pas une personne Mmh. âgée qui est mon pote. Voilà, moi je vois un peu un peu d'humour, mais moi je cultive mon potager d'une façon alchimique. C'est-à-dire qu'en fait, vous le savez, on plante telle espèce de chose, enfin de légumes avec telle plante, d'accord? Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va essayer d'équilibrer les choses avec les émotions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en colère et faire semblant, qu'on est, en joie. Mmh. D'accord? Mais après, il ne faut pas non plus tomber dans le monde de oui-oui de la spiritualité. C'est pas le monde de oui-oui, hein. C'est pas: «Bonjour, je t'aime et je te tends la joue gauche». Non, c'est pas ça, hein. C'est à un moment donné, c'est rentrer en soi et aller, chercher cette lumière. Il faut creuser et quand tu creuses, ça pue. C'est comme une pelure, d'oignon, hein. Je veux dire, plus tu pèles l'oignon, plus ça pique, hein.
Et quel bonheur de découvrir l'amour. Alors, il y a Oui. Muriel qui te pose aussi une question qui me semble intéressante. Je vous renvoie à ce beau livre, hein, lisez-le, les amis, hein, L'âme du guerrier. Tu nous diras après comment on se le procure. Je suis comme Marité, mais comme je travaille avec des personnes qui me font beaucoup de confidences, je pense que j'ai trop pitié envers eux et moi, je me fais passer après. Ah, alors? Ah, bah oui, non, mais c'est magnifique parce que, Muriel a un grand cœur, ça se voit, ça se sent parce qu'on est en co on est sur Facebook ensemble, hein. Mais à un moment donné, c'est pas avoir de la pitié, avoir de l'émotion, avoir de la compassion envers quelqu'un, parce que compassion, c'est compatio en latin, c'est souffrir avec. Mm. À un moment donné, il faut arrêter de souffrir. Non, quand on est dans l'amour, on ne souffre pas. C'est comme quand on dit: «Je suis tombé amoureux». Bah, l'amour, il fait pas tomber, je suis désolé, hein. Non, il fait pas chuter l'amour, au contraire, tu dois t'élever et c'est faire les choses avec amour, mais sans forcément prendre la souffrance des autres. Parce qu'autrement, tu vas pas t'en sortir, parce qu'autrement, tu vis dans l'extérieur des choses. C'est bien de donner. Il y a beaucoup de moi, j'ai connu des gens, ils donnaient beaucoup à l'extérieur, sauf qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils se maltraitaient. Non, c'est pas la première des personnes qui on doit prendre soin, c'est de soi et moi, je suis encore sur le chemin. Je dis des trucs comme ça, mais je pratique encore, hein. J'ai pas atteint l'objectif. C'est prends soin de toi, Muriel, donne ce que tu as à donner au niveau du cœur, mais à un moment donné, il faut se protéger aussi, hein. Enfin, je C'est pense, hein. ça, et puis sinon on devient victime. On n'est plus Ah, souverain de soi-même puisque le sujet c'est là et la question de Muriel, elle est vraiment très intéressante. Je ne peux pas être victime, de mes choix, comme là je me fais passer après, c'est mon choix. Je passe du mmh, temps à les écouter, donc j'ai plus de temps pour moi, c'est mon choix. Donc si je reviens à de la cohérence et du discernement, c'est sûr que c'est une bonne chose que de partager les confidences de bien sûr. chacun, sauf dans le cas où je m'oublie. Bah, oui, il faut pas s'oublier, c'est important, il faut prendre soin de il faut toutes et tous qui êtes en direct, il faut prendre soin de vous. Ouvrez un bon livre, pas forcément le mien, mais moi je sais que je fais de la peinture, je fais je voilà, je fais des trucs qui et je m'oublie pas et quand je suis rempli, je donne à l'extérieur parce que je malgré tout, ça se voit pas, mais il y a des heures et des heures de bénévolat derrière, mais tout ça parce que je suis rempli, parce que, je me suis rempli de moi-même, je de mes arts, de ma peinture, de mes jeux, parce que je suis un grand joueur, mais si je peux donner tu peux pas servir, de l'eau à quelqu'un si la bouteille est vide. À un moment donné, il faut se remplir et ne pas oublier de se servir aussi. C'est automatiquement, tu sais, Eric, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand je m'aime, nous, sur ces pages, on cultive le je m'aime. C'est très altruiste de s'aimer d'abord soi. Parce que si je n'ai pas d'eau, tiens, il n'y a pas d'eau dans mon verre, là, je ne peux pas t'en donner. Mmh. Je ne peux t'en donner que si j'en ai. Et si Tiens, j'ai de l'eau, j'ai le mien. alors j'ai la bouteille, OK. hein, je vais la remplir. Je vais remplir, on trinque. J'habite sur la côte Indigo, hein, voilà, je mens pas. Et donc, si j'ai de l'amour en moi et que j'ai pris du temps pour mettre cet amour en moi, eh bien, en fait, je deviens très altruiste parce que j'ai du vrai amour à donner. Or, Muriel, dans ton cas, il y a un déséquilibre. Tu donnes, tu donnes, tu donnes et tu n'es pas rempli. Donc, commence Bien par sûr. te remplir et ton amour va rayonner. Peut-être simplement que le fait de rayonner, ça va nourrir les personnes qui sont autour de toi et ça Mmh. devient un enrayonnement pour chacun. Donc cette C'est souveraineté, elle nous en excuse-moi, tu voulais dire quelque chose avant que vas-y, je vas-y, vas-y, finis, finis. cette souveraineté, justement, elle nous titille pour que nous nettoyions ces stratégies, ces convictions, ces croyances qui sont dans le formatage dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Juste, c'est le changement que Eric vous propose, que je vous propose, parce que je crois très, très fort à ton chemin initiatique, Eric.
Et ce direct que nous partageons, où nous incitons chacun à revenir à lui-même, parce que tout commence par nous, les amis. Si nous voulons créer ce nouveau monde, eh bien, merci Muriel, elle est tout à fait d'accord. Tu as raison, Eric. Mais ça, je n'y arrive pas. Et même l'asso pour qui je travaille me disent comme toi, et c'est plus fort que soi. Eh bien non, Muriel, c'est toi la plus forte. C'est Bah toi oui. qui vas te choisir. Je me choisis. Mm. D'abord Alors, moi. un petit conseil que j'ai pratiqué, hein, comme je l'ai dit, je ne suis pas de théorie sans pratique et pas de pratique sans théorie. La première des choses pour acquérir une certaine souveraineté, c'est de sortir de ce fameux triangle de Cartman, c'est-à-dire victime, bourreau, sauveur. À un moment donné, on est tous victimes de quelque chose et qu'est-ce qu'on est bien des fois. Oh, et là, peut se permettre des tas de choses. Non, non, non. Victime, bourreau, sauveur. Déjà, se sortir de là. Dire, bon, ben, je ne serai plus victime, je ne serai plus bourreau, je ne serai plus, tu vois, sauveur. Parce que tu regardes bien, ça tourne autour de tout ça. Ah, qu'est-ce que je peux sauver les gens? Ben, sauve toi-même, le chemin est beaucoup plus dur. Tu vois, donc si j'envoie des choses et que les gens le captent, et comme Muriel l'a capté et Marité aussi, c'est bien. Ça voudra dire que dans le chemin initiatique, parce que si tu veux, pour moi, hein, un guide ou un maître, alors moi je ne suis pas tout ça, hein, je suis un phare, ouais, c'est tout. C'est-à-dire que je suis un phare qui va dire, bah, tiens, voilà, je balaye mon entourage, il y a un chemin que j'ai parcouru et j'ai décidé d'en revenir et de l'éclairer. Mais je ne dis pas prends-le, je ne dis pas ne le prends pas. Je te montre, je t'éclaire. Voilà. C'est la différence entre un gourou et un maître, hein. Comme il disait Patrick Burenstena, c'est le gourou, il brille et le maître, il éclaire. Moi, bon, je ne suis pas un maître, c'est une image, hein. Mais tu es un phare et voilà, tu pivotes et tu tournes. Après, chacun est libre, tu vois. C'est très intéressant parce que le fait de pouvoir prendre un rayon du soleil des autres nous fait revenir à nous-mêmes, si on veut le prendre, et peut nous faire évoluer justement et changer nos petites habitudes, changer de croyances, changer d'attitude. Et c'est ce que tu conseilles dans ton livre, hein. Lâcher certaines convictions, changer certains choix, changer mes comportements. Là, il en est vraiment question avec Muriel et Marité, et rester très humble en même Mmh. temps, Ah oui, parce que on est dans une autocritique constructive. tout à fait. Et puis, à un moment donné, il faut arriver à sortir de cette zone de confort parce que, si tu veux, c'est la peur. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Il y a eu une rupture de la normalité mondiale, ce qui nous a permis de tester notre chemin initiatique. C'est-à-dire, à un moment donné, toi qui es plein de bonnes paroles et namasté à tous les étages, es-tu capable, face à une réalité, de réagir comme un guerrier? Enfin, je dis guerrier, mais je pourrais dire autre chose. Oui, moi j'ai répondu à l'appel. Donc je me suis dit, à partir de ce moment-là, le chemin n'a fait que confirmer ce que j'ai parcouru. Et ce chemin initiatique qui est différent tout un chacun, parce que mes mots ne parleront pas forcément à tout le monde, mais il est important de sortir de cette zone de confort et de se confronter Ouais. non pas aux peurs extérieures, mais à nos peurs intérieures. C'est-à-dire que si Muriel et Maïté changent, ne serait-ce qu'un degré, parce que moi j'ai appris en aviation, parce que j'ai étudié l'aviation, enfin j'ai étudié beaucoup de choses dans ma vie, c'est que si tu modifies ton cap d'1 degré, ça peut te faire un écart de 200 km à l'arrivée. Donc, si vous modifiez ne serait-ce qu'une fraction de votre mode de pensée, ou de changer une habitude, ou de dire, bon, je vais éviter de prendre sur moi, je vais donner tout l'amour que j'ai, mais je vais me réserver une plage où je lis un bon bouquin, où je fais de la peinture, quelque chose qui va me remplir et m'enrichir. Donner sans rien attendre, c'est vrai, mais l'être humain est formaté pour donner
et attendre. Ça s'appelle, en fait, c'est là où l'âme du guerrier, elle est altruiste, mais elle ne dépend pas de elle ne dépend de personne. C'est-à-dire, tu donnes ce que tu as à donner. Ah, c'est comme toute relation, si un jour ça vibre plus, on n'est plus sur la même fréquence, ben, les choses se font sans perte et fracas, et puis tu vois ce que je veux dire? C'est ce message-là que j'ai essayé de passer dans le livre. Mmh. Ça nous amène donc, un passage à la fois à plus de discernement, plus de cohérence et donc à la souveraineté. Alors on n'a pas défini souveraineté. C'est intéressant de donner, une définition de ce que tu entends par souveraineté. Bah, moi, je m'appuie sur l'étymologie qui est la puissance, la royauté, d'accord? Un souverain, c'est quoi? C'est un roi. Et roi de quoi? Pas roi des autres, peut-être roi de soi. Parce que quelque part, tu regardes bien dans notre corps, il y a des milliards de cellules qu'on ne commande pas. Elles font le travail toutes seules. Mmh. Par contre, notre émotionnel, en fonction de ce qu'il est, va soit les booster, soit les affaiblir. La peur, la Mmh. colère et La haine. justement la haine qui Mmh. amène le côté obscur de la force, on l'a très bien saisi, Mmh. Mmh. et quelqu'un qui sera dans l'amour, dans la bonté, dans la délicatesse, dans la douceur, quelque part, les cellules, elles vont pétiller à l'intérieur. Donc, on est roi dans notre royaume. Parce que Mmh. matériellement, quand tu regardes bien, on n'est pas souverain. On ne peut pas avoir sa propre électricité, sa propre eau. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, intérieurement, on ne peut pas nous le voler, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prendre conscience qu'on est souverain de son corps et qu'on a le résultat de ce que l'on, comme dans le jardin, de ce que l'on plante. Si tu plantes de la colère, hein, moi qui étudie la médecine chinoise, ça va attaquer le foie. Parce que Mmh. la colère est associée au foie. D'accord? Si tu as de la, je sais pas, de la tristesse, ça va attaquer les poumons. Si, voilà, après, la rate, hein, c'est les pensées, tout ce qui est associé aux pensées. Euh, et justement, on devient souverain par l'érudition. Moi, je sais que je suis devenu souverain par l'érudition de la médecine chinoise, etc. C'est tout ce qui je fais rentrer dans mon corps a un impact. On est d'accord? Tout à fait. Tu arroses ton jardin intérieur. Oui, c'est ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu fais a un impact. Donc déjà prendre conscience à ce niveau-là qu'on est souverain de notre corps. Mmh. Autrement, on nous aurait obligés à faire des tas de choses. Et Mmh. là, le diable, il a besoin du consentement, hein. Il n'a pas besoin de. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on est Mmh. souverain, je dis non. Non, je suis souverain dans mon corps. Je maîtrise ce qui rentre, mais bon, forcément, on ne maîtrise pas ce qui sort. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça peut être un premier niveau de lecture. Déjà là, prendre conscience, avoir de l'érudition. Tiens, ça fait quoi les huiles essentielles? Ça fait quoi tel aliment sur mon corps? Comment mon corps va réagir? Parce qu'on n'est pas, on va me dire oui, ouais, mais Eric, moi, manger des pâtes bolognaises le soir, ça me fait pas de mal, alors que moi, ça me donne des brûlures d'estomac. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ne plus écouter l'extérieur et s'écouter. Mmh. C'est un premier niveau de souveraineté. C'est sûr. Tant qu'on s'occupe trop de l'autre, on perd un morceau de sa souveraineté. Marie-Cécile nous dit, heu: «Ce qui est dur, c'est de voir les gens sombrer et qu'ils ne prennent pas la main tendue et n'écoutent pas les conseils». Et ça, il y a, bah, ma vie qui m'échappe, parce que je regarde à l'extérieur au lieu de faire ce que Eric nous disait tout à l'heure, de plonger à l'intérieur. Est-ce que moi Mmh. je les prends les mains tendues, Marie-Cécile? Reviens Bah, à ouais. toi-même. Marie-Cécile, je t'embrasse. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le triangle Cartman, le sauveur. Mmh. C'est tout. Moi, il y a des tas de personnes que je connais, peu importe, elles ont choisi de prendre un chemin. euh, bon, je ne veux pas en parler là parce qu'on risque d'être un peu spammé par YouTube, mais c'est un choix. Il faut accepter le choix des autres. Pourquoi on Mais se mettrait à devenir des sauveurs? Mais moi, je ne suis pas un sauveur. Il le dit, Antoine, dans ses lives. Il n'y a pas la de seule sauveur. la seule personne à sauver, c'est moi.
Bah Et oui, si et nous encore, nous sauvons tous, nous allons tous nous sauver. Mais mmh, chacun est responsable de lui et uniquement de lui. Alors bah, là, ça commence à être intéressant. après on nous dit: «Il faut sauver la planète, il faut sauver le climat, il faut sauver tout le monde». Mais en fait, l'âme, si on fait confiance en son âme, aux petits cailloux qu'elle nous a mis sur le chemin, en fait, il y a plus rien à sauver. Vu qu'on est là pour accomplir quelque chose, pour un temps donné, bah, je veux dire, à un moment donné, il y a plus besoin d'avoir peur, il faut être authentique. Soyez authentique avec vous-même. Ne rentrez pas dans un rôle de sauveur ou de trucs comme ça. Enfin, là, vous rentrez dans une partie de vous-même qui ne l'est peut-être pas. Vous vous forcez à aider les gens pour vous donner bonne conscience. Non, C'est tout un soyez. tas de scénarios, de stratégies, hein, dont on parlait tout à l'heure. C'est la première étape avant d'aller vers mon cœur, m'accepter et m'accueillir et me sourire que ben, si j'ai de l'eau, je vais pouvoir partager. Si j'ai de l'amour, je vais pouvoir partager. Donc, c'est vraiment, vraiment super, super essentiel de Mmh, cultiver notre jardin intérieur à ce ouais, niveau extraordinaire de l'amour, de la mmh. joie, de la paix, de la gratitude. Bien sûr, mais après, moi, ça ne m'étonne pas tous les commentaires que j'ai vus parce que j'y suis passé aussi. Mmh. Elle essaye de se sauver soi-même, c'est que peut-être elle est en danger alors, parce qu'en général quand on sauve, c'est qu'il y a un danger. Mais, c'est vrai que j'ai Je trouve traversé ça toutes bien, ces é moi, je trouve ça bien de revenir à soi-même. oui, mais, le problème, c'est qu'il faut être authentique, il faut être véritable avec soi-même. Est-ce que je suis aussi bien que ce que je le pense que je suis? Hein, parce qu'il y a un dicton qui dit, «Je pense donc je suis». Mais est-ce que tu es ce que tu penses? Moi, la plupart du cas, c'est non. C'est que tu n'es peut-être pas ce que tu penses, tu es peut-être plus que ce que tu penses. Et Fort c'est possible. quand tu penses que tu es potentiellement, on va dire, une lumière, de quelque chose, à un moment donné, c'est comme ce que dit Marie-Cécile, le travail sur soi-même. Alors j'aime bien le mot travail, tu vois? Hein, parce qu'on dit que c'est un labeur, hein, le travail. D'accord? Chef-d'œuvre, Ouais, voilà, voilà et en fait, en alchimie, c'est moi, je ne ouvrage. parle pas de travail, je parle d'ouvrage. Œuvrer pour Mmh. soi. Déjà, là, tu modifies 1 degré du mot, tu passes de travail à ouvrage, ça a pas la même chose, hein. C'est comme si tu dis un livre ou une œuvre ou un ouvrage. Déjà, le fait le son a un impact sur les gens, on est d'accord? C'est une vibration. Si on change nos mots, ils auront un autre impact sur nous-mêmes. Je ne travaille pas sur moi-même, j'œuvre sur la magnifique personne que je suis. Parce qu'on est tous magnifiques, même les plus obscurs, parce qu'ils ont oublié leur étincelle, mais on est tous magnifiques. Sans ça, on ne peut pas avancer, parce que si c'est le monde de oui, oui, et ben, je te donne des fleurs, tu me files des patates, et moi je te donne des courgettes, il n'y a rien à apprendre. Les épreuves nous forment pour faire nos preuves. C'est ça. D'ailleurs, Ce sont des cadeaux mal emballés. Nous ah oui, mmh, on le prend comme ça, parce que c'est quand même un cadeau puisque ça va nous faire aller vers le grandiose bah oui, et ça, oui. c'est c'est O magnifique. ose grandir. Et bien souvent, bah, les épreuves, moi j'en ai eu dans ma vie, hein, je veux dire, comme tout le monde, hein. Après, c'est ce qu'on appelle des âmes aguerries, on discutait et dans Mmh. âme aguerrie, il faut l'entendre autrement. C'est une âme qui aguerrit, tu vois? Et c'est pour ça que, les âmes entre parenthèses «aguerries» parce que dans aguerri, il y a mot guerre, bon guerrier forcément, c'est pas forcément des gens qui vont être dans, l'ego, enfin pas trop, c'est plutôt des gens qui vont être tournés vers eux, déjà, pour ensuite, une fois que tu vas rayonner ce que tu es, l'obscur, il va partir. Moi, je l'ai vécu. Je veux dire, il y a des gens, à un moment donné, ta lumière ou tes vibrations, ben, vont faire éloigner les gens que tu n'as pas envie de côtoyer parce que j'ai pas envie d'être un hypocrite. Donc ça s'est fait naturellement, par le rayonnement. Et la vibration. Bah, oui, tout est vibration, Nikola Tesla le disait, hein. Si tu veux percer les secrets de l'univers, hein, étudie les vibrations, le son, donc forcément, c'est comme une radio.
Je veux dire, moi j'ai travaillé dans les radios, moi je ne citerai pas laquelle, mais j'ai été en contact avec des journalistes, et cetera. C'est comme une radio, c'est pas parce que tu n'entends pas la musique sur 95.7 que sur 107.2 elle va pas exister. Donc c'est en permanence, ces ondes circulent, sauf qu'il faut se connecter sur la bonne fréquence. On parle de vibration, oui, de fréquence. Tu montes ta fréquence, tu vas peut-être entendre une autre musique. L'orchestre, il n'est pas dans le poste de musique, dans le poste télé. Tu vois ce que je veux dire? Il est à l'extérieur, mais on le capte de l'intérieur. Mettre cœur à l'ouvrage. C'est joli ça. Hein? Ouais, c'est joli. Ouais. Mettre cœur à l'ouvrage. Ben, dis, alors Eric, on a déjà passé une grande heure ensemble. Déjà? C'est magique. Et puis je vois que il y a des questions qui arrivent. On va se dire qu'on va se retrouver encore une fois. Hein. L'humain est énergie et fréquence. Nous sommes électromagnétiques. Bah oui. Et tout ça, eh ben, ça a besoin de se dire, de se diffuser et ben, partager ce direct, les amis, parce qu'il y a des petites pépites à l'intérieur. Merci Eric. Hein. Est-ce que tu veux Merci. ajouter quelque chose tu vois, tu disais, je pense donc je suis, est-ce que je suis ce que je pense, etc. En parole positive et bienveillante, nous on dit, la cohérence, c'est je pense, je dis et je fais la même M', chose. Et là, on commence, hein, je dis ce que je pense ce que je dis, je fais ce que je dis ce que je fais. Là, on commence à être dans de la cohérence comportementale et ça commence à être intéressant dans l'authenticité de l'être pour justement encore faire un pas vers son authenticité personnelle. Bien sûr, mais de toute façon, il faut être en cohérence, comme tu disais, et non pas en cohérence. Il ne faut pas être dans Oui, l'errance. c'est clair. Ce qui est important, c'est d'être authentique. C'est-à-dire que moi, si je suis un grand rigolo et j'aime bien plaisanter, quelles que soient les plaisanteries, je vais accepter qui je suis, parce que si je fais l'inverse de ce que je ne suis pas, bah, je ne vais plus être en cohérence. Donc là, on s'éloigne des choses. Il faut qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je n'aime pas faire, est-ce que je sors de ma zone de confort, est-ce que j'ose dire ça, quel impact ça a. Il faut tester des chemins. Et à un moment donné, il faut être authentique. Si j'ai envie de dire merde, je dis merde. Je veux dire, mais après, il n'y a pas de violence derrière, c'est simplement de ne pas, comme le faisaient nos chères auditrices, de prendre tout sur soi et ensuite de tout ressortir et dire ah oui, mais moi ci, moi là. Oui, mais c'est parce que tu le veux. Soyez cohérent avec ce que vous voulez. Soyez en contact avec votre cœur, donnez ce que vous avez à donner, mais d'abord, avant de donner, il faut savoir recevoir. Et ça, on ne nous a pas appris à recevoir. Apprenez déjà à recevoir. Apprenez à recevoir que vous êtes tous des merveilleuses personnes, qu'ils ont choisi à un moment donné de l'histoire de cette humanité d'être ici. Pourquoi, on ne sait pas. Quelque chose d'imminent peut potentiellement se passer. Soyons dans cette cohérence du cœur. Donc finalement, déjà revenir au déformatage de ce que nous avons appris pour nous accepter, nous accueillir, nous aimer nous-mêmes et marcher sur ce chemin initiatique Tout à qui fait. nous amène vers la souveraineté de l'être. Bah oui, parce qu'on nous a pas appris à nous aimer. Est-ce qu'on vous a appris à l'école à vous aimer? C'est ça la question. Et je pense que là, si on regarde un peu et si on prend un peu de recul, on a tout intérêt à apprendre, si on en prend conscience, à arroser notre je même parce que c'est le centre de notre jardin intérieur. Le cœur est le centre de tout, les amis. Ça nous donne l'énergie. D'ailleurs, Patrick Boerensteinas nous apprend que âme, c'est la lumière de l'âme. Hein? Donc l'amour, c'est la lumière de notre propre âme. Donc si je m'aime, mon âme, tout mon corps énergétique va briller et enrayonner tout mon alentour. Hein. Mais on est là pour ça. Regarde Sainte Lucie. Hein. Sainte Lucie était une sainte.
qui rien que par sa présence faisait fuir les démons. Mmh. Pourquoi? Parce qu'elle a rayonné. Parce que là, après, il faut pas confondre justement ce que l'on dit en parlant d'amour. Il faut pas que non plus que ça soit pris avec une spiritualité new age, de oui-oui. Non, il faut le prendre réellement quand on donne quelque chose à quelqu'un. Quand j'offre mes services pour telle ou telle association ou telle ONG, je le fais avec le cœur. Mmh. Et puis, des fois, on attend toujours un petit retour, mais et là, je prends conscience que c'est humain. Puisque tu fournis un travail, on te redonne quelque chose. Mais là, non, maintenant, je dis: «J'offre» et puis c'est exemple, le livre que j'ai écrit, j'en ai offert un à la boîte à livres de Narbonne-Plage. J'y suis allé, j'ai mis une dédicace, j'ai dit: «Voilà, je suis l'auteur du livre et cetera. Je souhaite maintenant qu'il vive sa vie, qu'il fasse son propre voyage. N'hésitez pas à le passer de main en main». C'est mon offrande à l'univers. Tu vois? Et je l'ai fait avec le cœur, puisque là, j'avais aucun intérêt parce que je l'ai offert. C'est beau cette générosité, de cœur, cet amour qui circule. L'amour se donne, l'amour se prend, l'amour c'est gratuit les amis Bah et oui. tout ce qui est précieux est Mmh. gratuit. Ah bah oui, près des cieux, forcément. Mais c'est important l'amour, c'est ce qui c'est qui quand on voit toute la haine qu'il y a dans ce monde, c'est quelque part pour nous montrer aussi que malgré nos différences, de religion ou quelles que soient, on est tous des gens qui avons peur, qui avons, connu la haine, la colère, mais on a connu l'amour et c'est ça qui doit prédominer maintenant parce qu'il faut arrêter qu'on se fasse manipuler par des gens qui, peut-être, ont perdu leur cœur. Le choix de l'amour. Ah, le choix, oui, bien sûr. Quelle belle conclusion Eric. Ouais, le choix de l'amour, c'est exact. Le choix de l'amour. Voilà. Les amis, nous vous laissons avec ce choix et nous vous disons à bientôt parce que Eric, je te réinvite Ah, bientôt pour continuer, si tu es d'accord bien bien sûr. sûr, Mmh. à nourrir, notre cœur, mon cœur, ton cœur, leur cœur. Merci les amis, de tous vos messages, des quelques questions que vous nous avez posées. Je pense que je ne les ai pas toutes parce qu'on ne peut plus être sur Facebook en ce moment. Ça nous coupe un peu, voilà, donc partagez les nouveaux et toutes les autres chaînes, les amis. Et alors à bientôt Eric, à bientôt les amis. À bientôt et puis rien ne peut empêcher ce qui arrive de toute façon, même si Facebook, coupe, bah, s'ils sont pas reliés avec leur cœur, bah, tant pis pour eux. Tout est juste. Mmh. Merci À Eric. bientôt. Merci les Merci. amis. Merci beaucoup, beaucoup. Et justement, restons en union avec ce cœur qui s'est ouvert pendant ce direct avec Puisse l'amour de Joël Mélioré. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici
s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux.